Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Mais David surveillait les moutons de son père, un petit troupeau. Mais il avait un don. Il avait un don de musique. Et même dans le Coran, on dit que quand il chantait, ça c'est ce que le Coran dit, quand il chantait, même les oiseaux s'arrêtaient de voler. Parce qu'ils étaient comme hypnotisés par le son de sa voix. Vous voyez, il avait un don. Quand il chantait, les gens étaient émerveillés. Et il jouait merveilleusement bien. Et la Bible dit que il surveillait le troupeau de son père. Mais son don, c'est le premier élément qu'il a introduit dans le palais de Saül. C'est grâce à son don que David, pour la première fois, a attiré l'attention de Saül. Il y est allé seulement pour son don de musique. Mais une fois qu'il est arrivé là-bas, il est devenu son aide de camp. Vous voyez, c'est lui maintenant qui portait les armes de Saül. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 21, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Quelqu'un qui a un don a toujours quelque chose en lui qui va au-delà de l'apparence physique. C'est comme un pouvoir, une chose qui se manifeste et qui convainc les cœurs. Quand tu arrives en présence de quelqu'un, tu conquis la personne, elle tombe dans ton pouvoir grâce à ton don, parce que ton don illustre la présence de ce que Dieu a investi en toi. Et la Bible dit, et il fut désigné, il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Donc il est devenu son aide de camp. Vous voyez? Et Saül a envoyé un messager au père de David, il lui a dit, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Bien-aimé, il se peut que vous ayez une activité en ce moment, mais pour Dieu, cette activité est temporaire. Parce qu'il y a des grandes choses liées à votre don, et ces choses-là vous attendent. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ne connaissent pas votre valeur. Ils ne voient pas encore votre valeur. Ils vous connaissent derrière votre compétence, derrière votre formation, derrière tout ce que vous avez appris. C'est peut-être un collègue. Et ce collègue-là vous considère comme un collègue aussi. Mais il y a quelque chose que Dieu a investi en vous, que les gens ne connaissent pas. Mais cette chose, lorsqu'elle sera découverte, les gens verront qu'il y a une différence que vous avez et que beaucoup de personnes n'ont pas. Vous voyez? Et ce don que Dieu a mis en vous trouvera sa place. Et il vous hissera jusqu'à un certain niveau. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 17, Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et emmenez-le-moi. Et l'un de ses serviteurs prit la parole et dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort. Vous voyez, derrière votre don, les autres qualités, les autres spécifications qui sont liées à votre personnalité ressortent. Il dit, c'est aussi un homme fort. Parce que David était un homme vaillant, un jeune homme vaillant, bien aimé. Il dit, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien, il savait parler. Et on dit, il est aussi beau de figure. Et Dieu est avec lui. Vous voyez? Et Saül envoya des messagers à Isaïe, donc le père de David, pour dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Donc il se peut qu'aujourd'hui, vous soyez avec les brebis, mais ce n'est pas votre destination finale. Il y a un endroit où Dieu vous attend. Et cet endroit est lié au don que Dieu a mis dans votre vie. Si vous vous focalisez sur votre compétence, sur votre travail, vous êtes en train de surveiller les brebis, vous êtes en train de travailler dans une société en tant que comptable, vous travaillez en tant qu'informaticien, vous êtes auditeur, n'oubliez pas qu'au-dessus de votre compétence que vous avez acquise après une formation, il y a ce qu'on appelle un don. Et le don est inné. Le don vous a été octroyé par Dieu. Il est dans votre esprit. Et c'est le don qui fera la différence dans votre vie. Et lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez vous rendre compte que rien ne peut remplacer le don que Dieu a déposé en vous. La compétence est une affaire humaine. C'est pourquoi elle est limitée. Et c'est pourquoi elle doit s'acquérir par l'apprentissage. Mais le don, bien aimé, c'est quelque chose que Dieu a mis en vous. Ça ne s'apprend pas. Vous voyez, le don est une compétence, c'est une forme de compétence qui ne s'enseigne pas. C'est pourquoi c'est le plus gros investissement divin, le plus gros investissement céleste dans la vie d'une personne. Ce que votre compétence que vous avez acquise par l'apprentissage peut vous octroyer, même si ça vous octroie des milliards, je vous garantis que votre don à vous, vous aurez octroyé plus. Je vous le garantis. Le don ne s'apprend pas. Il est inné et il s'entretient. Si vous l'entretenez, la Bible dit dans Proverbes chapitre 22, verset 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Voyez-vous? Donc,
prenez garde à votre don. Et vous savez que l'homme, tout ce qui se fait sur terre est fait à l'image de ce qui est dans le ciel. Et l'homme gratifie avec l'argent, mais Dieu gratifie avec la grâce. Et la grâce, c'est quoi? C'est la délivrance, l'exaucement, c'est la bénédiction, c'est toutes ces choses. Alors, ce que le salaire ne peut pas régler, votre grâce pourra régler. Si vous avez de l'argent, votre maladie ne partira pas parce que vous avez de l'argent. Mais si vous avez la grâce, à cause de cette grâce, votre maladie s'en ira. Vous voyez? Donc l'homme gratifie avec de l'argent, mais Dieu gratifie avec de la grâce. Et l'homme vous gratifie à cause de votre compétence, mais Dieu vous gratifie à cause de votre don. Et la plupart des gens ne sont pas exaucés ou ne vont pas jusqu'à un certain niveau parce qu'ils utilisent plus leurs compétences et ils négligent leurs dons. Et c'est à cause de l'exercice de votre compétence que votre employeur vous paie. Et c'est à cause de l'exercice de votre don que Dieu vous gratifie. Il y a quelques mois, je vous avais parlé de Mère Teresa. Je vous avais pris l'exemple de cette femme qu'on appelle Mère Teresa, qui était enseignante et qui avait en elle le don de la charité. Elle aimait aider les gens, vous voyez. Et vous savez que son métier d'enseignante qu'elle exerçait, elle pouvait continuer à l'exercer pendant toute sa vie. Les vies qu'elle a sauvées grâce à son don, elle ne les aurait jamais sauvées, ces vies-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en étant enseignante, c'était l'illustration de quelque chose qui était caché en elle. Parce que l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de ton intelligence et il te lègue de la connaissance, vous voyez? Il prend soin de toi sous certains aspects. Et ça peut refléter le besoin que la personne avait de s'occuper, de venir en aide des gens, de nourrir les malnutris, de s'arranger pour trouver de la nourriture, pour attirer l'attention du monde. Ce qu'elle a fait avec les pauvres, comment elle les a assistés. Ça, c'est le don. Son métier, c'était le fait d'être enseignante. Mais son don, c'est le besoin d'assister, de venir en aide, d'attirer l'attention sur les personnes qui étaient démunies et pauvres. Vous voyez? Et vous voyez que le don, comme il est écrit, si tu vois quelqu'un habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Le don t'ouvrira des portes extraordinaires. Et les plus chanceux, c'est ceux qui combinent le don et la compétence. Parce qu'il y a des personnes qui étudient dans le domaine dans lequel Dieu les a bénis également. Il y a des personnes, il y a des dons qui se joignent avec la compétence d'une personne. Une personne peut avoir un don de prédication, elle étudie la théologie, mais c'est un bonheur extraordinaire. Parce que la personne va exercer dans le domaine dans lequel Dieu l'a béni. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous avez des personnes comme Martin Luther King, qui a fait des études de théologie, mais qui était avant tout un orateur extraordinaire. Il avait un don, et quand il s'exprimait, il arrivait à convaincre les gens, vous voyez. Il arrivait à drainer, à galvaniser des esprits. Et vous voyez que le don, c'est quelque chose. Le don, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'arme, c'est l'investissement le plus puissant dans la vie d'un être humain. Maintenant, la grande question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, à vous qui êtes là, c'est comment utilisez-vous le don qui est en vous? Quand vous avez réussi à l'identifier, vous voyez, comment l'utilisez-vous? Car c'est une arme bien puissante que vous avez là. Il y a des gens qui ne sont pas exaucés et qui se plaignent, mais ces gens-là ne savent pas qu'ils ont un don et que ce don-là est une arme. La Bible nous parle de Paul et Silas qui ont détruit les fondements de la prison et les portes se sont cassées. Et la Bible dit que les chaînes, les liens sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de chanter. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui ont des dons et ces dons-là peuvent être une source de délivrance dans leur vie. Vous voyez? Et la Bible déclare que David avait la même arme. Il y a beaucoup de gens qui ont cette arme-là dans leur vie. Par exemple, ceux qui chantent, c'est une arme puissante. Vous pouvez chanter, rien qu'en chantant, vous brisez des choses. Vous voyez? La Bible déclare que lorsque David, pas la Bible, le Coran, pardonnez-moi, permettez que je cite le Coran. Le Coran dit que quand David chantait, même les montagnes adoraient avec lui. Vous voyez, que les montagnes avaient la faculté, lorsque lui chantait, les montagnes émettaient des voix pour adorer avec lui, pour louer avec lui. La Bible déclare que quand il chantait, les oiseaux s'arrêtaient de leur course. C'est très profond. Et il y a des gens qui ont la même arme que David. Vous voyez? Et beaucoup de nos contemporains aujourd'hui ont la même arme, mais ils ont préféré les paillettes et la gloire du monde. Et rappelez-vous que Jésus-Christ, au moment d'illustrer ses dons, le diable s'est présenté à lui et le diable lui a proposé de lui donner la gloire des royaumes de la terre. Vous voyez, bien aimé. Et il lui a dit à une seule condition, que tu m'adores. Et il y a beaucoup de personnes, la plupart des superstars que vous voyez, ce sont des personnes qui ont un don. Tout don que vous avez en vous a pour vocation de glorifier Dieu.
Ne faites pas la même erreur que beaucoup de nos contemporains qui ayant le même don, par exemple, que David, l'ont troqué contre les paillettes et la gloire de ce monde. Vous voyez, ils ont troqué l'utilité du filet que Dieu leur avait confié. Parce que le don, c'est un filet qui vous permet d'attraper du gibier, qui vous permet d'attraper du poisson. Vous voyez? Donc, toutes ces âmes-là, vous les attrapez avec un filet pour que ces âmes reviennent à Dieu. Vous les ramenez à Dieu. Vous les captivez. Il y a des personnes qui chantent merveilleusement bien. Imaginez, avec toute la popularité qu'ils ont, combien de personnes, combien de messages évangéliques ils auraient pu véhiculer et combien d'âmes ils auraient ramené à Dieu, à eux seuls. Vous voyez? Donc votre don, aussi petit soit-il, est pour la gloire de Dieu. Même quand votre don, c'est de conseiller les gens. Vous avez sûrement dans votre entourage une personne que Dieu attend que vous conseillez pour que sa route soit une route droite et que la personne fasse ce à quoi Dieu l'appelle selon les dons de 1 Corinthiens chapitre 12. Vous voyez? Et donc ces gens-là ont troqué l'utilité du filet que Dieu leur avait confié pour amener les âmes à lui. Ils l'ont troqué contre une gloire temporaire. Vous voyez, la Bible nous dit que David avait une âme extraordinaire, sa voix et son talent pour la musique. Vous voyez? Il aurait pu être là en train au lieu de vivre son destin, il aurait pu aller chanter pour des rois, pour des souverains, comme il avait commencé à le faire avec Saül. Mais sauf que dans le cas de Saül, il a fait avec utilité. Il a fait sous l'inspiration de quelque chose de plus grand. Il n'a pas vendu son âme, ils ne sont pas compromis. Et la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Vous voyez que dès qu'il est rentré là, Saül a essayé de le tuer. Vous voyez? Mais vous, quand vous entrez dans votre corruption, vraiment, vous êtes à votre place. Donc nous devons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce don-là, comme je l'ai dit au départ, qui a ouvert en premier lieu les portes du palais de Saül à David. Et un palais, nous devons comprendre ce que le palais signifie. Le palais d'un roi est le symbole de la maison de Dieu. Y entrer signifie accéder à un environnement divin et en posséder dorénavant les avantages. Et David, qui grâce à son don, entre dans le palais de Saül, c'est toi qui, grâce à ton don, commence à avoir accès au divin. Vous voyez? Et votre don vous conduira plus loin que votre compétence. Vous voyez, bien aimé? Et maintenant, je vous repose la question. Que faites-vous de votre don? Votre don peut vous ouvrir les portes de la grâce. Votre don peut vous faire entrer dans l'éternité. Ce que votre compétence que vous avez étudiée quelque part ne vous donnera jamais. Ce que la compétence que vous exercez dans votre emploi ne vous donnera jamais. Bien aimé, la maison d'un roi est remplie d'avantages. Et le roi s'est intéressé à David pour son don. Vous voyez, quand vous entrez dans la maison d'un roi, vous ne pouvez plus mourir de faim. Vous voyez? Et la maison de Dieu est aussi remplie d'avantages. Parce que le roi illustre Dieu. Vous voyez? Et Dieu vous y donnera accès grâce à vos dons. Et la maison de Dieu, ce n'est pas une maison physique. C'est un environnement dans lequel vous entrez. Un environnement qui vous octroie une grâce incroyable. Et là où vous êtes malade à la mort, vous allez vivre comme Ézéchias. Vous voyez? Là où quelqu'un est décédé, lorsque vous priez, cette personne revient à la vie. Là où il y a une infirmité, vous priez, l'infirmité se résorbe, comme le lépreux ou comme l'homme à la main sèche. Vous voyez? Donc, exercez vos dons. 1 Samuel chapitre 16 verset 19. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Il y a quelqu'un qui sera bientôt appelé par Dieu grâce à son don. Il y a quelqu'un qui a un don dont Dieu veut se servir parce que c'est lui l'investisseur. Et Dieu envoie le chercher, il envoie ses anges, l'emmener dans un sentier, dans un environnement dans lequel il va éclore. Vous voyez? Ne négligez jamais votre don. Il peut vous emmener très loin. Votre don, c'est l'huile qui fait luire votre vie. Votre don ou votre vie avec un don qui s'illustre, c'est comme de l'eau que l'on change en vin. Votre vie ne sera plus jamais la même. Les deux, donc l'eau et le vin, ont de la valeur. Mais il y en a un qui est plus cher que l'autre. Et votre don emmènera la valeur ajoutée céleste dont vous avez besoin. Bien aimé, il y a des noces qui sont en cours de préparation. 1 Thessaloniciens 4 te dit que
Il est allé, il est entré à un signal donné, il va apparaître. Et ceux qui nous ont précédés dans la mort reviendront à la vie. Et ceux qui seront vivants, même si nous nous mourrons, ceux qui seront vivants ne nous précéderont pas. On reviendra à la vie et ceux qui seront vivants, qui vivront en Christ, iront avec nous à la rencontre du Seigneur. Vous voyez? Et le Seigneur te dit qu'il allait te préparer une place. Donc, il y a des noces qui se préparent. Alors, ne laisse pas ta vie être utilisée comme de l'eau, parce que lors des noces, c'est le vin qui est beaucoup plus utile. Ayez une existence illustrée par des dons. Ne laissez pas votre vie être de l'eau au cours d'une fête plutôt que du vin, bien-aimé. Utilisez vos dons et laissez votre vie changer. Laissez changer votre vie en vin. Un jour, un homme nommé Saul, que nous connaissons tous, est passé entre les mains du Saint-Esprit. Et ses compétences qui étaient les reflets de ses dons, des dons qui se cachaient en lui, se sont tout de suite illustrés. Et ce Saul s'est changé en Paul. Le pharisien qu'il était s'est changé en apôtre évangéliste. Les dons insoupçonnés se sont illustrés en lui. Et son éloquence et sa grande culture ont tout de suite trouvé une utilité pertinente. Et sa grande connaissance a laissé place à la grande révélation qu'elle préfigurait. Parce que sa connaissance préfigurait l'excellence des révélations qu'il allait recevoir de la part du Seigneur. Ce que vous avez préfigure toujours ce que Dieu a mis en vous. Voyez? Ne négligez pas vos dons, recherchez le Saint-Esprit et devenez une maille de cette grande chaîne qu'est le corps de Christ. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.